Bonjour, j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne pour présenter le site ptgptb.fr qui est issu de l'équivalent .com, Places to Go, People to Be, un site consacré au JDR, et la version française en général traduit des articles de la version anglaise, anglophone. Alors parfois, je ne sais pas, peut-être que cet article-là était aussi disponible sur PTGPTB anglophone, mais peut-être aussi qu'ils vont parfois chercher dans d'autres sites et blogs, ici, Gnome Stew par Phil Vecchione. Et en fait, ce que je ferai parfois, et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est prendre un article sur ce site ou sur d'autres, voire même des livres en e-book, et puis paraphraser, voire un peu résumer ce qui se dit, pour pouvoir le commenter, l'adapter, en tout cas poser une réflexion dessus, voir si on fait la même chose. Ça peut alimenter des idées, je pense. Alors donc, je ne vais pas faire juste une lecture, comme je disais, mais celui-ci, son titre, c'est « Ce que je prépare ». Donc en VO, What I Prep. Et ça parle de la façon dont on va préparer une séance de JDR en tant que MJ. Ça part du principe, là, ça part d'une proposition faite par l'auteur. La proposition d'une préparation sur 2 pages pour 4 à 8 heures de jeu. Alors c'est pour quelqu'un qui a un style de maîtrise tournant à 70% sur l'improvisation et 30% sur la planification. La planification touchant essentiellement au début de la séance. Son idée, c'est de se préparer de manière à savoir à peu près ce qui va se passer. Savoir surtout déjà ce qui se passerait si les PJ ne faisaient rien, ou s'ils n'étaient pas là. D'aucuns diraient que dans Indiana Jones, le premier, je crois, ça changerait rien. Si Indy n'était pas là, bon. Et en gros, c'est vrai que c'est un style que... Alors ça dépend de à quoi on joue, bien sûr, suivant les scénarios. Si on est sur de l'enquête pure et dure, assez très planifiée, très précise, bon, on peut moins laisser de place à l'improvisation. Mais c'est vrai qu'en général, j'aime bien faire jouer des choses qui relèvent de l'aventure ou des interactions sociales. Donc, bon, avec une touche de combat quand même. Donc, c'est assez facile dans ces cas-là de laisser beaucoup de part à l'improvisation. Donc, quant à lui, il joue beaucoup de Apocalypse, Mutant Year Zero, etc. Alors, qu'est-ce qu'il écrit en premier? Alors, lui-même précise qu'il s'est inspiré d'un podcast que je ne connaissais pas. Je suis allé voir, ça a l'air sympathique, mais il y a beaucoup d'épisodes. Un podcast dans lequel il n'y a peut-être pas tout le temps les mêmes personnes, mais en gros, c'est 4 personnes qui discutent de thèmes très divers à propos du JDR. Donc, Fear the Boot, vous craignez la botte. Alors, il s'est inspiré de ça pour partir du principe que 25% au maximum, enfin ça a l'air d'être assez courant, environ un quart de ces 2 pages de préparation, c'est un résumé, ce que j'ai un peu évoqué au préalable, un résumé de ce qui va se passer. S'il devait vraiment faire une préparation rapide, il se contenterait de ça, c'est la seule chose qu'il conserverait. Néanmoins, s'il a le temps de mieux se préparer, il va faire l'outline, il va écrire les informations principales concernant 4 à 6 scènes qui sont très susceptibles de se produire. Voilà, il reste ouvert à une grosse part d'impro dans le sens où d'autres scènes pourraient émerger ou celles qui ont été préparées pourraient ne pas survenir. Mais c'est vrai qu'en général, on se doute à peu près de ce qui peut arriver. Enfin bon... En général, on va dire. Et il prépare la problématique de chaque scène, mais sans forcément s'attarder à la façon dont ce sera résolu. Comme le conseillait Vincent Baker dans Dogs in the Vineyard. Il donne des exemples pour un donjon,
voilà, entrer dans le donjon, c'est l'occasion de faire une petite baston. Ensuite, on découvre des indices sur le grand méchant. On tombe sur des pièges. On a une bataille dangereuse. Et la scène finale où le monstre essaie d'utiliser l'artefact que tout le monde cherche dans ce donjon. Donc voilà, il sait introduire chacune de ces scènes et après, à la tablée, de voir comment ça se résout. Alors, il n'aime pas avoir à employer la continuité rétroactive, qu'on appelle aussi retcon parfois. C'est quand on se laisse un peu emporter en tant que MJ. Parfois, c'est difficile de tout avoir en tête. On se laisse emporter dans l'histoire et on se rend compte après coup qu'un élément important n'a pas été bien décrit ou amené aux joueurs et aux joueuses. Et on se sent alors obligé et parfois on est vraiment obligé, hein, de dire attention, je vous ai dit ça tout à l'heure, mais en fait, ça ne marche pas et on va plutôt considérer que c'était ceci, cela. Ça peut être assez frustrant pour tout le monde. Donc, en général, c'est vrai qu'on essaie d'éviter ça. Là, ici, l'auteur a vraiment pas du tout envie que ça arrive. Donc, il consacre une partie de ces 2 pages à mettre toutes les informations qui lui semblent essentielles pour s'y référer rapidement en cours de partie et ne pas oublier le moindre élément vital. Ensuite, il met les blocs de carac pour les PNJ, les rencontres, les pouvoirs, etc. Si ça rentre dans ces 2 pages habituelles, très bien. En général, ça semble être le cas. Si nécessaire, il peut prévoir des pages supplémentaires pour ça, quoi. Enfin, un petit espace pour des règles, disons, peu courantes, mais qui auraient du sens dans cette session. Elles sont recopiées. Et quelques notes donnant des pistes sur les meilleures façons de conclure l'aventure. Donc un petit résumé ici. Donc on voit que c'est par scène, hein, que les indices ou les bouts de dialogue, les blocs stats peuvent être regroupés. Bon, ça après vraiment chacun fait comme il ou elle le désire. Je pense que je ferai des vidéos à l'avenir en montrant quelques-unes de mes préparations pour voir comment je pratique. Je ne prétends pas du tout avoir une version idéale, hein, mais l'idée c'est que si on partage tous et toutes nos méthodes, ça permet aux gens qui ont peut-être des difficultés à préparer une partie de piocher, de voir un peu ce qui leur convient. Bah, ça va pour une partie de JDR classique, c'est pas si éloigné de ce qui est décrit là, ce que je peux faire. Pour un scénar récemment que j'ai d'abord fait jouer en one shot et que je transforme en campagne parce que c'est très modulable, où on joue des collecteurs et collectrices d'impôts. J'ai fait quelque chose qui fonctionne, ça vaudrait le coup que je le montre, c'est pas forcément facile à décrire comme ça, mais sur une page, chaque feuille A4 fait une sorte de livret que je peux plier ou découper pour faire des fiches A5. Et partons plutôt de ce principe-là. Chaque fiche A5 représente un lieu qu'on visite et dans lequel on va devoir lever l'impôt. Et sur ce recto verso, je mets les PNJ principaux qu'on va rencontrer, qui vont nous accueillir et auprès desquels il va falloir agir et potentiellement enquêter s'ils veulent cacher leur richesse. C'est débile, c'est une campagne humoristique, hein, je précise. Je mets une problématique, parce que voilà, justement, est-ce que c'est un lieu qui va payer sans sourciller, ou est-ce qu'il y a des gens qui veulent cacher certaines choses? Est-ce qu'il y a une affaire complètement sans rapport avec les impôts, mais que les PJ vont devoir gérer, etc. etc. Bon, je montrerai quelques exemples, mais en tout cas, si vous-même vous avez des propositions, suggestions, des démonstrations à faire, hein, ça m'intéresse d'en savoir plus. C'est une partie importante du JDR, importante dans le sens où beaucoup de personnes sont confrontées à ce besoin. Après, il y a aussi des JDR qui sont complètement faits pour être 100% improvisés, ou 95% on va dire. Et puis de toute façon des MJ qui improvisent à fond, même sur les jeux qui ne sont pas forcément prévus pour à la base. Tout existe, mais c'est toujours intéressant de confronter et mélanger nos pratiques.
Donc c'est ce qui m'intéresse hein, pour toutes les vidéos que je ferai un peu dans le genre. Proposer une version, expliquer un peu peut-être la mienne et être à l'écoute de ce que d'autres font. Bah c'est tout, je vais m'arrêter là, pas besoin de faire plus. On a parcouru ce que je prépare par Phil Vecchione, sur le site ptgptb.fr, traduit il me semble par Kelren et Thomas Pereira, mais à vérifier. Non, traducteur Den. Ah oui, j'ai mal lu les notes. Merci et à bientôt. Ciao.